Bonjour Marie Boucher. Bonjour. En quoi les manifestations des derniers jours peuvent être considérées comme historiques? Est-ce que c'est à cause du nombre de participants, de l'aspect politique des rassemblements pour cette fois, ou encore des slogans anti-pouvoir chinois? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien, je pense qu'elles peuvent l'être à cause des slogans d'abord, puisque ce sont des slogans qui visent nommément le pouvoir. C'est donc très surprenant que le président chinois soit interpellé de la sorte. C'est aussi marquant parce que cela regroupe beaucoup de catégories de la population, à la fois les ouvriers, les étudiants, à la fois l'ethnie majoritaire, l'ethnie Han, mais aussi certains Ouïghours, pour l'événement qui s'est passé à Urumqi ces derniers jours. Donc c'est vrai que c'est assez frappant. Est-ce que du point de vue du nombre de participants, c'est également frappant, ou alors finalement, là pour l'instant, on n'arrive pas à un nombre de manifestants impressionnant particulièrement? Ce qui est frappant, plutôt que le nombre de manifestants, je dirais que c'est plutôt le fait que ça essaime de ville en ville dans les grandes villes chinoises. Que Shanghai soit à la pointe de la contestation, ce n'est pas étonnant puisque c'est une ville qui est particulière en Chine, qui est très tournée vers l'Occident historiquement. Mais le fait que ça ait essaimé à Pékin, que ça ait essaimé à Wuhan, à Canton, je pense que là c'est assez marquant et ça rappelle d'autres manifestations étudiantes dans l'histoire de la Chine. Et il me semble que c'est le point le plus marquant de ces manifestations, le fait que ça essaime comme ça en Chine et que ça se répande. Justement, Marie Boucher, est-ce que selon vous, ce mouvement de protestation peut prendre encore de l'ampleur et pourquoi on peut penser cela, évidemment? Je pense que c'est possible parce qu'on voit un mouvement qui est en train de se structurer. Ils ont maintenant un symbole qui est cette feuille blanche A4. Le blanc étant symbole de la mort en Chine, c'est aussi le symbole des masques du Covid et des combinaisons que portent les désinfecteurs du Covid. C'est une manifestation qui n'a pas encore de leader. Il est possible que les Chinois, les jeunes Chinois en trouvent un. Et puis c'est aussi une manifestation qui s'appuie sur un événement planétaire. Ces manifestations sont liées à la Coupe du monde de football puisque pour moi c'est un détonateur, puisque la Chine voit qu'il est possible d'organiser une manifestation d'ampleur mondiale sans que le Covid ne vienne jouer les troubles-fêtes, alors qu'il n'y a pas eu d'évolution de la politique zéro-Covid en Chine depuis plusieurs années. Tout à fait, c'était un point que je voulais aborder effectivement avec vous, mais peut-être pour poursuivre un peu plus sur le mouvement de protestation qui peut peut-être prendre de l'ampleur, qu'est-ce qu'on peut... Ça paraît quand même compliqué étant donné la censure qui est menée par les autorités chinoises, le fait que le pouvoir chinois a quand même une capacité importante de répression avec la mobilisation de beaucoup de policiers. Voilà, Vous dites qu'il y a peut-être possibilité que ça prenne ce mouvement, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de freins. Oui, il y a énormément de freins. La censure est très forte, effectivement. D'ailleurs, le pouvoir a réaffirmé qu'il ne bougerait pas sur la politique zéro Covid. Et d'ailleurs, il ne peut pas le faire sans se renier lui-même. Donc, je pense que le pouvoir, effectivement, ne bougera pas. Par contre, il peut y avoir peut-être une solidarité de ville en ville et entre les différentes ethnies chinoises à l'occasion de ces manifestations. Je ne pense pas qu'elles feront bouger le pouvoir, mais elles peuvent montrer vraiment à l'échelle du pays un ras-le-bol des conditions de vie. Vous ne pensez pas que le pouvoir chinois peut lâcher du lest? C'est vrai qu'il y a eu une déclaration là très récente des Oui. autorités chinoises qui dit notre combat contre le Covid sera une réussite. Donc on ne voit pas vraiment de changement de cap se profiler de la part des autorités chinoises. On peut même penser que la politique zéro Covid va se poursuivre. Voilà, vous pensez que le pouvoir chinois peut lâcher du lest? Actuellement, non, je ne pense pas, parce que ce serait vraiment renier toute la politique qu'il met en place depuis 3 ans, et que je pense qu'ils ne se sont absolument pas forcés à le faire, puisque Xi Jinping est sorti renforcé du 20e congrès du Parti communiste chinois. Donc actuellement, non, je pense que le pouvoir chinois ne bougera pas, il est bien en place et il restera ferme sur ses positions. Sachant que plusieurs manifestants, en plus, ont été arrêtés ces derniers jours, il y en a eu notamment ce lundi. Il est vrai que manifester en Chine et surtout contester le pouvoir peut coûter très cher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mode de répression qui est mené par les autorités de Pékin? Alors, je ne suis pas spécialiste de la Chine actuelle, puisque je suis historienne. Cependant, oui, le pouvoir a des moyens de répression et de coercition qui sont forts, avec une censure très forte, avec un risque de prison, voire bien pire, pour certains s'ils sont pris à dire des slogans contre le pouvoir, etc. Donc, notamment, c'est arrivé à des hommes connus. On peut penser à Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qu'on n'a plus vu pendant un temps, puis qui est revenu sur la scène internationale. Je ne m'étendrai pas plus parce qu'il ne semble pas que ce soit à moi d'en parler. Mais oui, le pouvoir chinois a des moyens de coercition très forts et il est aidé par le millefeuille institutionnel de la Chine qui fait qu'il y a une surveillance à tous les niveaux, tous les étages.
Dernière question, vous en parliez justement de l'élément déclencheur de ces rassemblements importants en Chine. Est-ce que vous confirmez donc, apparemment oui, que c'est la Coupe du Monde actuellement au Qatar et les images de milliers de personnes sans masque qui ont fait prendre conscience aux Chinois en quelque sorte de l'absurdité de la politique zéro Covid en Chine? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il me semble qu'il y a une conjonction de facteurs. On ne peut pas tout lier à uniquement la Coupe du Monde. Il y a, à mon sens, trois étincelles, trois éléments déclencheurs. D'abord, c'est le fait que Xi Jinping est sorti renforcé du 20e congrès avec des pouvoirs plus forts qu'avant. C'est l'incendie d'Urumqi, donc la capitale du Xinjiang, qui a fait plusieurs centaines de morts. Et enfin, c'est effectivement la Coupe du Monde. Les jeunes Chinois sont très connectés. Bien sûr, ils voient les matchs se dérouler et ces événements qui rassemblent plusieurs millions de personnes. Et pour moi, effectivement, c'est l'une des étincelles qui semble catalyser les tensions de la société chinoise. Merci beaucoup Marie Boucher d'avoir accepté l'invitation de Médien. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire à l'Université de Lorraine et spécialiste notamment de la Chine. Merci à vous.